Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle de bal de l'hôtel Riverside Palace brillait de mille feux. Les lustres en cristal reflétaient les robes scintillantes et les costumes impeccables des invités, tandis que les rires et les conversations formaient une symphonie mondaine. Au centre de cette opulence, James Hartford, jeune millionnaire au sourire charmeur et au regard espiègle, faisait tourner un verre de champagne entre ses doigts. Ses amis, riches héritiers et hommes d'affaires influents, étaient suspendus à ses paroles. « Je vous parie ceci, » dit James en fixant une jeune femme au visage doux qui tenait un plateau de produits laitiers pour une collecte caritative. « Je peux épouser n'importe qui ce soir, même quelqu'un d'aussi ordinaire. » Tous éclatèrent de rire. La jeune femme, Emily Dawson, se figea. Ses yeux grands ouverts reflétaient la stupeur et l'humiliation. Une laitière parmi des millionnaires? L'idée était ridicule, mais elle sentait l'attention de tous peser sur elle. Les murmures se répandirent comme un feu de poudre. Une laitière? Dans la haute société? Emily serra son plateau contre elle, tentant de cacher sa colère et sa peur. Mais James s'avança avec un sourire provocateur. « Alors, qu'en dis-tu, Emily? Accepteras-tu ce mariage ?» Le silence tomba dans la salle. Tous attendaient sa réponse, et dans ce moment suspendu, Emily sentit son monde basculer. Refuser signifiait être humilié publiquement. Accepter était un saut dans l'inconnu. Le pari venait de commencer, et avec lui, une histoire qui changerait à jamais la vie de la laitière et du millionnaire. Le lendemain matin, Emily Dawson rentrait chez elle à Maplewood, son petit village à la campagne. Le souvenir du gala la hantait, les regards moqueurs, les murmures des invités, et surtout, le sourire insolent de James Hartford. Son cœur battait entre colère et confusion. Comment un homme pouvait-il parier sur le mariage comme on parie sur un jeu de cartes? Sa mère, Martha Dawson, la regarda avec inquiétude. « Emily, tu ne vas pas accepter une telle humiliation, n'est-ce pas ?» Emily secoua la tête, mais ses mains tremblaient. « Je ne sais pas, maman. Tout le village parlera si je refuse maintenant. » Pendant ce temps, à Manhattan, James savourait son pari comme un jeu. Il discutait avec ses amis dans son penthouse luxueux. « Vous allez voir? Emily n'a aucune idée de ce qui l'attend. Mais ce sera amusant et instructif. » Ses amis éclatèrent de rire, certains choqués par son arrogance, d'autres captivés par sa confiance inébranlable. Emily passa la journée à réfléchir. Chaque instant loin de James semblait l'éloigner de sa fierté, mais aussi la rapprocher d'une décision qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ce mariage n'était pas une question de cœur, pas encore. Mais le destin, comme toujours, aimait jouer avec les vies simples. Le soir venu, elle se retrouva devant le Riverside Palace, la scène du gala, poussée par une curiosité qu'elle n'osait avouer. James l'attendait, impeccable dans son costume noir. Son sourire avait changé, il n'était plus seulement provocateur, il était attentif. « Alors, Emily, réfléchis ?» demanda-t-il doucement. Elle sentit une étrange tension, le défi du pari était lancé, mais dans ses yeux, quelque chose d'inattendu brillait. Et dans ce moment suspendu, Emily comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. La nuit tomba sur Maplewood. Emily s'assit sur le vieux banc en bois de sa petite véranda, les mains serrées autour d'une tasse de thé encore chaude. Le souvenir des rires du gala et du regard provocateur de James Hartford lui brûlait l'esprit. Sa mère, Martha, s'assit à côté d'elle, silencieuse au début, puis parla avec douceur. « Emily, tu sais ce que je pense. Ce pari, ce n'est pas une véritable proposition. C'est un jeu pour lui. » Emily soupira, les yeux embués. « Je sais, maman, mais si je refuse maintenant, tout le monde va se moquer de moi. Et si je dis oui, je ne sais même pas pourquoi je le ferai. » Elle se leva, marchant dans le jardin, laissant le vent frais lui fouetter le visage. Dans son cœur, un mélange de colère, de fierté et de peur l'étreignait. Elle savait qu'accepter serait humiliant, mais refuser pourrait détruire sa réputation dans le village et auprès des invités du gala. Pendant ce temps, James Hartford, dans son penthouse à Manhattan, regardait la ville illuminée depuis sa baie vitrée.
Il ne pensait pas seulement au pari maintenant. Il se demandait si, derrière l'innocence et la simplicité d'Emily, il y avait quelque chose de vrai, quelque chose qu'aucune de ses richesses n'avait jamais pu acheter, l'authenticité. Le lendemain matin, Emily prit sa décision. Elle descendit dans le salon, le cœur lourd, et annonça à sa mère. « Je vais y aller. Je vais accepter ce mariage. » Martha fut horrifiée. « Emily. Es-tu sûre ?» Emily hocha la tête, déterminée malgré sa peur. « Oui. Mais à une condition, je veux que tout soit clair. Je ne serai jamais une simple pièce de jeu. » Ce fut ainsi que le pari de James Hartford commença officiellement, mais personne, pas même James, ne savait que cette décision allait marquer le début d'une histoire où la fierté, l'amour et le courage allaient se confronter dans les jours à venir. Le jour du mariage arriva. Le Riverside Palace était décoré avec un luxe éblouissant, des fleurs blanches et roses recouvraient les murs, des chandeliers en cristal brillaient à chaque coin, et des tapis rouges étendaient leur éclat sur le sol immaculé. Les invités, vêtus de leurs plus beaux habits, murmuraient entre eux, impatients de voir ce mariage improbable. Emily Dawson, vêtue d'une robe blanche simple mais élégante, entra dans la salle, le cœur battant. Chaque pas semblait amplifier les regards curieux et les chuchotements. Une laitière, dans un tel palais. Comment a-t-elle accepté? C'est ridicule. Elle leva les yeux et aperçut James Hartford, debout au bout de l'allée, impeccable dans son costume noir. Son sourire était sûr de lui, mais cette fois, il y avait une lueur de sincérité dans ses yeux. Emily sentit un mélange étrange, colère, peur, et un frisson inattendu d'intrigue. L'échange des vœux commença. James parla avec élégance, mais Emily entendait dans chaque mot la voix de l'homme qui avait fait d'elle un pari. Elle répondit avec simplicité, essayant de rester digne malgré le poids des regards. Les rires étouffés et les murmures des invités se transformaient parfois en éclats francs de moquerie. Pourtant, dans ce chaos, un moment de silence s'installa. Lorsque James posa sa main sur celle d'Emily, il ne s'agissait plus d'un jeu pour lui. Il commença à la regarder avec curiosité, à remarquer les détails que personne d'autre ne voyait, la finesse de ses gestes, la douceur de son sourire, et cette force tranquille derrière ses yeux. Emily, de son côté, sentit quelque chose changer en elle. Ce mariage qu'elle pensait être un piège devenait le théâtre d'une rencontre inattendue avec quelqu'un qu'elle ne comprenait pas encore. Entre humiliation publique et premières étincelles d'intrigue, la laitière et le millionnaire se lançaient dans un voyage où leur vie allait se transformer à jamais. Le dîner de mariage battait son plein dans la grande salle du Riverside Palace. Les nappes immaculées, les chandeliers scintillants et le parfum des plats raffinés créaient une atmosphère luxueuse, mais chaque sourire et chaque mot semblaient peser lourdement sur Emily Dawson. Les invités, certains à peine dissimulés derrière leur verre de vin, chuchotaient et riaient. Une laitière dans ce monde, qui aurait cru? Regarde comment elle tient sa fourchette, pathétique. Emily serra les poings sous la table, le rouge montant à ses joues. Elle se sentait humiliée, mais pour la première fois, elle décida de ne pas se laisser déstabiliser. Elle leva doucement la tête et fixa James. James, assis à ses côtés, la regardait d'un air différent de celui du gala. Il ne riait pas, il observait. Une lueur de curiosité et d'intérêt sincère traversa ses yeux, il remarquait ses gestes, sa manière de sourire timidement malgré les moqueries. Il comprenait que derrière sa simplicité, Emily possédait une dignité et une force que personne n'avait jusqu'alors reconnues. À ce moment, un invité osa, « James, tu ne te sens pas ridicule d'épouser une fille du marché ?» Emily, sans se laisser démonter, se redressa légèrement et répondit d'une voix claire. « Peut-être. Mais ce mariage n'est pas un spectacle pour vous. » Un silence s'installa. Même les plus moqueurs restèrent figés, surpris par son audace. James esquissa un petit sourire, impressionné par son courage. Ce soir-là, Emily comprit quelque chose, ce mariage, bien qu'imposé par un pari, n'était pas seulement une humiliation. Il était aussi le début d'un affrontement délicat entre sa fierté et les intentions de James, intentions qu'elle commençait à vouloir comprendre. Et pour James, ce dîner fut une révélation, Emily n'était pas une simple laitière naïve. Elle avait une force et une dignité qui le déstabilisaient et éveillaient chez lui quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti avant, le respect, et peut-être un sentiment plus profond. Quelques jours après le mariage,
Emily commença à découvrir que James Hartford n'était pas seulement l'homme arrogant et provocateur qu'elle avait rencontré au gala. Un après-midi, alors qu'elle l'accompagnait pour une promenade dans les jardins du Riverside Palace, elle surprit James seul, assis sur un banc, regardant pensivement l'horizon. Il semblait perdu dans ses pensées, loin de l'homme confiant et sûr de lui qu'il montrait en public. Emily s'approcha doucement. « James, tout va bien ?» Il leva les yeux, légèrement surpris, et répondit avec sincérité. « Ce n'est pas ce que tu crois. Je n'ai jamais eu de vrai lien avec personne, Emily. Toute ma vie a été remplie de richesses, mais de solitude. » Emily sentit son cœur se serrer. Derrière cette façade de millionnaire arrogant se cachait un homme vulnérable, qui n'avait jamais connu l'amour véritable ni l'amitié sincère. Pour la première fois, elle le regarda sans peur ni colère, mais avec curiosité et compréhension. « Alors, ce pari ?» murmura-t-elle, hésitante. James baissa la tête, honteux. « Au début, c'était un jeu. Mais depuis que je t'ai rencontré, tout a changé. Je ne peux pas faire semblant avec toi. » Emily sentit un mélange de surprise et d'émotion. Elle n'aurait jamais imaginé que l'homme qui l'avait traité comme un simple pari puisse révéler une telle sincérité. Pour la première fois, elle envisagea la possibilité que ce mariage ne soit pas qu'une humiliation, mais peut-être le début de quelque chose de réel. Ce jour-là, dans le silence du jardin, Emily comprit que derrière les rires et les moqueries, derrière le pari qui avait tout commencé, il y avait une vérité qu'elle ne pouvait ignorer. James Hartford était plus complexe, plus humain, et peut-être digne de sa confiance. Les semaines qui suivirent le mariage furent un mélange étrange de tension et de découverte. James Hartford, bien que toujours entouré de son arrogance habituelle en public, commença à montrer des signes d'un changement subtil mais profond. Un matin, il proposa à Emily de l'accompagner dans un coin tranquille de la campagne, loin des regards et des murmures des invités. « Viens avec moi, Emily, je veux te montrer quelque chose. » Emily hésita, puis accepta. Ils marchèrent ensemble dans les champs verdoyants, où le vent portait l'odeur des fleurs et le chant des oiseaux. Pour la première fois, Emily sentit que James n'était plus l'homme arrogant qu'elle avait rencontré, mais quelqu'un qui voulait sincèrement partager un moment avec elle. Assis sous un vieux chêne, James se tourna vers elle. « Emily, je sais que tout a commencé comme un pari. Mais je ne peux plus ignorer ce que je ressens. Je t'apprécie, vraiment. » Emily sentit son cœur battre plus fort. Elle voulait se protéger, rester sur ses gardes, mais quelque chose en elle commençait à changer. Elle vit un homme honnête, vulnérable, qui n'avait jamais osé montrer sa vraie nature. « James ?» murmura-t-elle, hésitante, « je ne sais pas quoi penser. Tout va si vite. » James prit doucement sa main dans la sienne. « Je comprends, mais je veux que tu saches que je ne joue plus. Je veux apprendre à te connaître, à te respecter, à être quelqu'un de meilleur. » Emily sentit une chaleur inattendue l'envahir. Pour la première fois, elle se dit que ce mariage, bien qu'issu d'un pari humiliant, pourrait devenir quelque chose de réel. Et pour James, ce moment fut une révélation. Emily n'était pas une conquête, mais une personne qui pouvait changer sa vie. Le tournant venait d'avoir lieu, derrière le pari, derrière les rires et les moqueries, un lien sincère commençait à se former. Quelques semaines plus tard, un dîner mondain réunit les amis et partenaires d'affaires de James. Emily, désormais plus confiante dans son rôle de femme mariée, était assise à ses côtés, essayant de profiter de la soirée malgré les regards curieux. Soudain, un des invités, Richard Beaumont, un ami jaloux de James, ne put s'empêcher de lâcher la bombe. « Alors, James, c'est vrai ? Ce mariage n'était qu'un pari ?» Un silence glacial s'abattit sur la table. Les invités échangèrent des regards choqués, certains étouffant des rires nerveux. Emily sentit le rouge lui monter aux joues. Elle se leva d'un bond, furieuse et humiliée. « Comment as-tu pu faire ça devant tout le monde ?» cria-t-elle, la voix tremblante mais ferme. James se leva également, cette fois sans arrogance ni sourire moqueur. Il fixa Emily, ses yeux emplis de sincérité. « Emily, je t'ai trompée au début, oui. C'était un pari stupide. Mais crois-moi, depuis le premier jour où je t'ai vue, j'ai changé. Je t'ai vue pour ce que tu es vraiment, et je suis tombé amoureux de toi, sincèrement.
Les murmures des invités se transformèrent en silence. Personne ne s'attendait à ce que James parle avec autant de franchise, et la force de sa déclaration fit taire même les plus moqueurs. Emily, les larmes aux yeux, sentit son cœur vaciller entre colère et émotion. Elle voulait le repousser, mais elle voyait dans ses yeux qu'il ne jouait plus, qu'il était enfin honnête. « Alors, c'est ça, murmura-t-elle. Tu veux vraiment dire que tu n'as jamais voulu me blesser après le pari ? Exactement, Emily. Je veux que tu me crois. Je ne suis plus cet homme qui faisait des paris, je veux seulement toi, avec moi, pour de vrai. » Ce soir-là, la confrontation transforma leur relation. Emily comprit que derrière le scandale et l'humiliation, James cherchait sincèrement sa rédemption et son amour. Et pour James, c'était un moment décisif, il devait prouver que ses sentiments n'étaient pas un jeu. Le lendemain de la confrontation, Emily Dawson se réfugia dans sa chambre, le cœur lourd. La nuit avait été courte, remplie de pensées tourbillonnantes. Elle repensa au rire, à l'humiliation publique, mais aussi aux moments sincères que James avait montrés ces derniers jours. Assise près de la fenêtre, elle regarda le soleil se lever sur Maplewood, réfléchissant. Son esprit était tiraillé entre fierté et curiosité, entre colère et émotion naissante. Elle savait qu'elle devait faire un choix, se retirer, protéger son cœur et sa dignité, ou accepter de donner une chance à cet homme qui semblait enfin changer. James frappa doucement à la porte. « Emily, puis-je entrer ?» Emily fit un signe de tête. Il entra, visiblement nerveux mais déterminé. Il s'approcha, doucement. « Je sais que je ne peux pas effacer le passé. Mais je veux te montrer que je peux être meilleure, pour toi. » Emily le regarda, ses yeux brillants d'émotion. « James, je ne sais pas si je peux oublier tout ce qui s'est passé. Mais je vois que tu essaies. Et je crois que tu n'es plus cet homme du pari. » James sentit un poids se lever de ses épaules. « Emily, je veux que nous commencions à zéro. À notre manière, à ton rythme. » Après un long silence, Emily sourit faiblement, mais sincèrement. « D'accord, mais à une condition. Je veux que notre relation soit basée sur le respect et la confiance, et non sur les moqueries ou les jeux. » James prit sa main et la serra doucement. « C'est promis. Plus jamais de paris, plus jamais de mensonges. Juste nous, ensemble. » Ce choix marqua un tournant décisif, Emily acceptait de donner sa confiance, et James, de son côté, s'engageait à prouver que l'amour pouvait naître même dans les circonstances les plus improbables. Ainsi commençait la véritable histoire de leur mariage, une histoire où fierté, pardon et amour se mélangeaient pour créer quelque chose de plus fort que n'importe quel pari. Les semaines suivantes furent un voyage inattendu pour Emily et James. Leur journée se remplissait de petits moments simples mais significatifs, des promenades dans les jardins du Riverside Palace, des discussions tardives sur leurs rêves, et des éclats de rire sincères qui n'avaient rien à voir avec les rires moqueurs du passé. James Hartford, autrefois arrogant et égocentrique, montrait des changements profonds. Il s'intéressait à la vie d'Emily, à ses valeurs et à sa famille. Il apprit à respecter sa simplicité et à voir la beauté dans les petites choses, les produits laitiers qu'elle fabriquait, les rituels de sa famille, et même ses habitudes quotidiennes qu'il avait d'abord trouvées insignifiantes. Un soir, assis devant la cheminée dans leur salon privé, James regarda Emily et dit avec un sourire sincère. « Tu sais, je ne pensais jamais pouvoir ressentir quelque chose d'aussi vrai. Tu m'as appris ce qu'est l'humilité, la patience, et l'amour. » Emily, touchée, posa sa main sur la sienne. « Et toi, tu m'as montré que les apparences peuvent tromper, que même quelqu'un comme toi peut changer, et que l'amour peut naître des circonstances les plus improbables. » Ce moment scella leur transformation mutuelle. Emily n'était plus la jeune laitière humiliée et timide, mais une femme confiante et respectée. James n'était plus le millionnaire arrogant et joueur, mais un homme capable d'amour véritable et de respect profond. Les invités et amis qui avaient d'abord ri de leur union commencèrent eux aussi à remarquer ce changement. Les murmures de moquerie se transformèrent en admiration silencieuse. Le pari initial, qui avait tout commencé, s'éteignait peu à peu, laissant place à un amour sincère et solide. Pour Emily et James, la véritable victoire n'était pas dans la richesse ou le statut social, mais dans la transformation de leur cœur et la découverte d'un lien authentique, plus fort que n'importe quel pari ou ridicule initial.
Le soleil se levait sur Maplewood, illuminant les champs verdoyants et le petit village qui avait observé avec curiosité et scepticisme le mariage improbable de James Hartford et Emily Dawson. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé, ce n'était plus un pari, ni une moquerie, c'était une histoire d'amour authentique et sincère. Emily et James avaient organisé un dîner intime dans le jardin de la famille Dawson. Pas de luxe ostentatoire, pas d'invités curieux, juste eux, entourés de fleurs et du parfum des herbes fraîches. James prit la main d'Emily, ses yeux brillants de sincérité. « Emily, merci d'avoir cru en moi. Merci de m'avoir montré que l'amour peut exister même dans les circonstances les plus improbables. » Emily sourit, les yeux brillants de larmes retenues. « Et merci à toi d'avoir changé, pour moi, pour nous. » Ils échangèrent un regard long et silencieux, un regard qui contenait la fierté, la gratitude et la promesse d'un avenir commun. Les rires moqueurs des invités du gala semblaient désormais appartenir à un passé lointain. Ce qui comptait, c'était ce moment, ce lien qu'ils avaient construit ensemble. Ce mariage, commencé comme un simple pari, s'était transformé en une leçon de vie. La richesse matérielle ne vaut rien sans authenticité, la fierté personnelle peut être un moteur de courage, et l'amour véritable peut naître là où on s'y attend le moins. Emily et James levèrent leurs verres, non pour un pari ou pour la société, mais pour eux-mêmes, pour leur choix, et pour la victoire de l'amour sur la moquerie et l'arrogance. Et ainsi, sous le ciel doré de Maplewood, la laitière et le millionnaire commencèrent une vie nouvelle, main dans la main, prouvant que même les histoires les plus improbables pouvaient se transformer en véritables contes d'amour.